Bienvenue sur la chaîne de Nafea Madenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour la guidance de la semaine et je vais vous parler des énergies et des messages qui vont nous accompagner pour la semaine du 5 décembre au 11 décembre 2022. Voilà, donc je vous ai préparé un tirage et nous allons découvrir tout cela ensemble. Petit rappel, nous sommes sur des guidances générales. Voilà, prenez ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à revenir sur la vidéo dans la semaine si vous avez besoin justement peut-être de recevoir d'autres messages. Voilà, n'hésitez pas euh, à regarder régulièrement les contenus. Il y a des choses qui émergent au moment où on écoute les vidéos. Donc voilà, je vous ai préparé un tirage avec l'oracle quantique, l'héritage du tarot divin. On ouvrira le tirage avec l'oracle cosmique. Et puis, on conclura avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges. Donc voilà ce que nous avons au menu. Avant de débuter, je tenais à vous remercier vivement du résultat que nous avons pu célébrer hier, donc les 5000 abonnés de la chaîne après 7 mois, on va dire, d'activité, 7 mois après l'ouverture de la chaîne sur YouTube. Donc, un grand merci qui vient du fond du cœur. Merci pour votre confiance, merci pour les messages que vous nous avez partagés ces derniers temps et ces dernières semaines. Voilà, on est très heureux d'avoir pu atteindre ces 5000 abonnés sur la chaîne et j'espère que la chaîne va continuer de grandir avec vos contributions. Voilà, c'est un beau, on va dire, c'est une belle étape qui s'offre à nous et vraiment merci voilà, de ce qui arrive, et quelque part voilà, de vos témoignages sur cette chaîne que nous continuons de faire grandir avec Nafea en vous proposant des contenus voilà, qui continuent et qui participent, je dirais, à cette ouverture de conscience, mais vraiment à vous proposer justement des messages et des guidances avec nos savoir-faire. Pardon. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, très important de les remercier également. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour tous ceux qui ne le sont pas encore. Voilà. Une vidéo très importante à lire qui est disponible sur la chaîne, ce sont les énergies de décembre qu'a posté Nafea cette semaine, du moins la semaine passée. Allez voir, il y a pas mal de messages très importants et très intéressants. Voilà. Et comme vous le faites habituellement, n'hésitez pas à réécouter les vidéos pour voir un petit peu comment les choses se sont déroulées par rapport à vous et peut-être à ancrer des messages, des prises de conscience par rapport à ce que vous avez expérimenté auprès de vous. Voilà. Voilà, donc ça c'était la petite introduction. Ce que je vous propose, c'est de débuter la guidance de la semaine et de voir un petit peu quels sont les messages qui vont nous accompagner et les énergies qui vont nous accompagner. Alors, comme je vous l'ai promis, je commence par l'oracle cosmique et on va voir avec une carte quel est le message. Ah, elle est là. Elle est passée, j'en ai même deux. Hop, on va regarder ça. J'ai un message. Elle est où l'autre? Elle s'est retournée. Elle est dans l'autre paquet. Attendez, hop. Comme elle s'est retournée, on va aller la chercher. Hein. Ah non, il n'y en a qu'une. A priori. Hop. Mes yeux m'ont troublé. Voilà. On en a deux. Elle est là, en fait. Elle est sur le plateau. Je ne l'ai pas vue. Donc, nous avons la carte pause. Ici. Nous avons la célébration. Voilà. Donc, c'est vrai que la semaine dernière, je vous disais qu'il était important de faire une petite pause. Donc, et de célébrer. Donc, on est vraiment en lien déjà avec la guidance que je vous ai fait la semaine dernière, où il y avait quand même cette idée
de célébrer, de partager, de quelque part, je vous disais de faire la fête, hein. Donc, je pense qu'il y a quand même une dynamique autour de ça. Je pense que ça va au-delà de ça. C'est aussi de célébrer un petit peu tous les résultats que vous avez obtenus. Comme on se l'est dit ces derniers temps, il y a quand même toute une phase de transformation qui nous ont accompagnés. Vous avez fait un certain nombre d'ajustements et de changements euh, voilà, qui étaient nécessaires parce que on était quand même accompagné par des énergies très transformatrices. Là, on est aussi en train comment dire, c'est le moment aussi de célébrer ça, c'est-à-dire de visualiser et de regarder un petit peu ce qui s'est déroulé et d'ancrer et de prendre conscience de tous ces changements qui ont pu s'opérer. Donc il y a une forme de célébration euh, par rapport à ça et c'est une façon de vous honorer aussi. Euh, le côté pause, c'est aussi peut-être de sortir un petit peu de ce qui se passe au quotidien, euh, voilà, pour beaucoup, on est dans des rythmes souvent très effrénés, on est accaparé par tout un ensemble de choses et de tâches quotidiennes. Là, clairement, il y a aussi ce truc de prendre du recul, de faire cette petite pause et d'observer d'observer ce que vous avez réalisé, d'observer les changements que vous avez mis en œuvre euh, et de se dire, bah, tiens, j'en étais là, j'en suis là aujourd'hui, de mesurer justement le chemin que vous avez parcouru. Et je crois que c'est très sain à un moment donné, d'une part, de prendre ce temps de pause pour soi-même, mais également de prendre ce temps de célébrer ces petites victoires que vous avez certainement réalisées ces derniers temps. Euh, Ceci dit, hein, ça c'est vraiment une ouverture et c'est des cartes qui ouvrent le tirage. C'est ce qui me vient comme ça spontanément. On va aller voir ce que nous disent l'oracle quantique et l'héritage du tarot divin. Et pour commencer, bah, je vais prendre cette carte-là qui représente le thème du tirage. Alors nous avons le caducée. Alors le caducée, c'est une carte très très importante du chemin. Alors les cartes rouges, je rappelle toujours hein, à quoi elles font référence, mais c'est vrai que c'est des cartes qui sont, c'est ce qu'on appelle les cartes du chemin du fer, F-A-I-R-E. Euh, Vous êtes dans une semaine, là, on va dire, le thème c'est une semaine de guérison, hein. C'est une semaine où vous allez pouvoir, moi ce que j'entends c'est que vous allez pouvoir soigner, régler tous les petits déséquilibres auxquels vous faites face. D'accord? Donc symboliquement, on est sur le bâton d'Hermès, hein, c'est le bâton guérisseur. Donc voilà, ça c'est pour vous indiquer un petit peu à quelle carte on fait référence. Mais si vous devez, euh, voilà, c'est une semaine où vous allez pouvoir vous dire et manifester euh, le fait de guérir. Autrement dit, vous pouvez commencer vos phrases en je guéris de, et là, c'est à vous de compléter, hein. Je guéris de cette chose-là, de cette situation-là, de cette relation-là. Voilà, c'est à vous de compléter un petit peu cette phrase-là, mais on est la thématique, vraisemblablement, c'est d'être dans, de guérir tous les petits bobos, tous les petits déséquilibres, voilà, auxquels vous faites face. Et donc, vous allez pouvoir équilibrer, rééquilibrer un certain nombre de situations. Et je pense que tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, et vraiment depuis le mois de septembre, avec des énergies qui étaient extrêmement remuantes et puissantes, hein, qui étaient à notre disposition, euh, là, on est en train de vous dire, voilà, vous êtes en train de régler, vous avez en tout cas une semaine qui vous donne cette possibilité-là, énergétiquement parlant, euh, de vous faciliter quand même vos différents plans d'existence. Voilà. Et donc là, c'est
dans le sens où vous allez recevoir les messages dont vous avez besoin aussi pour régler un certain nombre de vos situations. Mais on va aller voir ici sur quel levier vous allez pouvoir vous appuyer justement pour mettre en œuvre cette énergie-là qui nous est disponible. Bon, vous avez la carte de l'infini. Alors je pense que c'est, au-delà de penser, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça concerne un peu... c'est nos limites en fait. Ça va concerner tous les secteurs de votre vie. C'est-à-dire toutes les choses sur lesquelles vous sentez que il y a de la résistance ou des situations dans lesquelles vous sentez que ça manquait de sérénité, de fluidité, des relations que vous avez envie de faire évoluer. Euh, voilà, là on vous dit, vous avez une semaine de guérison devant vous. On a la carte de l'infini. La carte de l'infini, c'est une carte du chemin de lumière. Donc vous avez quelque chose de très lumineux. En tout cas, on fait la lumière sur tout un ensemble de situations parce que la carte du caducée, c'est des messages que vous allez recevoir également. Donc soyez très attentifs aux synchronicités et aux situations que vous allez rencontrer. Parce que en plus de ça, on a quand même une carte extrêmement intéressante, c'est que vous êtes sur quelque chose qui respecte votre intégrité, ce que vous êtes au fond de vous-même, l'unique que vous représentez. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est que vous êtes en lien avec votre fort intérieur. Voilà, donc là, quand on a la carte de l'infini, quelque part, vous êtes complètement guidé en toute situation et il y a juste à déployer d'une certaine façon votre foi et l'amour parce qu'on va vous amener justement comment dire, à faire confiance quelque part à ce qu'on appelle le plan divin. C'est-à-dire que vous allez vraiment être dans des situations où vous allez pouvoir, comme ça, ajuster, guérir, parce que vous allez pouvoir déployer une force et une foi en vous-même qui fait que, quelque part, voilà, vous craignez rien finalement dans la façon dont les choses vont pouvoir se passer. Votre seule question, c'est de quoi vous voulez guérir. Voilà, posez-vous cette question-là et laissez intuitivement monter l'information, puisque là, on vous dit, voilà, vous avez votre bâton de guérisseur et ça concerne finalement ce que vous êtes et tout votre plan d'existence. Et à vous, justement, de vous laisser guider justement par l'univers et vous laisser guider par votre intuition en disant de quoi avez-vous envie de guérir. Voilà, ça c'est quand même une très très belle thématique voilà, qui va nous accompagner cette semaine. Et c'est vrai que bon, il y a des secteurs qui sont en souffrance auprès de nous. Et c'est important de se poser la question de quoi on a envie de guérir, quelles sont les situations qu'on a envie de résoudre, quelles sont les situations que nous avons envie de faire évoluer pour le mieux. Et là, vous avez quand même un message hyper puissant qui vous dit l'univers vous guide, vous êtes protégé et justement, laissez-vous guider de certaine façon par le plan, par ce qu'on appelle le plan divin. Alors, allons voir ici ce que vous dépassez. Vous avez la conscience. Voilà, c'est une question, c'est une carte qui commence à vous être familière. Alors, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que ce que vous avez fait ces derniers jours, ces derniers temps, ces prises de conscience, voilà, vous montrent que vous accédez, vous êtes dans votre conscience libre et éclairée. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Voilà, vous êtes dans votre conscience libre et éclairée. C'est que si toutefois c'était embrumé, si toutefois vous aviez un petit peu du mal peut-être à être aligné avec vous-même d'une certaine façon, là, c'est ce que vous dépassez cette semaine-là. Et on est très en lien.
finalement, avec ces guérisons que vous allez pouvoir exercer cette semaine-là. Parce que vous avez juste à le demander, en fait. Vous êtes très en lien avec ces guérisons-là, et ce qui fait que ça va vous donner énormément d'énergie, mais au-delà de l'énergie que ça va vous donner vraiment l'accès à votre propre conscience. Et c'est en ça que le jeu commence à devenir de plus en plus intéressant, puisque vous allez pouvoir accéder à des potentiels que vous ignoriez jusqu'à maintenant. Et donc, ça vous montre, quelque part, ça vous donne des pistes, ça va vous donner des pistes justement pour progresser, pour voir les choses sous un autre angle de vue. Là où vous vous sentiez peut-être coincé, vous vous sentiez peut-être piégé, en fait, la conscience, l'élargissement peut-être de cette conscience va vous montrer justement d'autres possibilités, d'autres options. Ce qui fait que c'est ce que vous allez pouvoir dépasser cette semaine-là. Ça va vous aider à progresser sur les différents plans qui sont les vôtres. D'accord? Et vous allez... Moi, ce que j'entends, c'est vraiment d'être vraiment au centre de votre propre monde. Voilà, là où vous avez peut-être donné de l'énergie à l'extérieur, à des situations, vous laissez disperser, ce qui engendre en plus une grande fatigue, hein, parce que quand on n'est pas aligné, bah, naturellement, bah, on se cherche, et se chercher, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Là, vous accédez, c'est ce que vous dépassez, vous êtes en lien avec votre propre conscience. Et c'est tout le résultat, justement, des guérisons que vous allez pouvoir produire cette semaine-là. Prenez le temps, peut-être de les lister. Chacun fait un petit peu à sa façon. Il y en a qui sont peut-être plus intuitifs, donc ils laissent monter un petit peu les choses. Il y en a qui ont peut-être besoin d'écrire, il y en a qui ont besoin peut-être de méditer. Mais allez justement chercher les informations ou l'information ou les secteurs de votre vie qui demandent justement à guérir, à évoluer, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de vous dépasser et d'accéder justement à une conscience qui soit beaucoup plus éclairée. Allons voir ici ce que nous dit l'héritage du tarot divin. Nous avons un 2 de bâton. Regardez cette carte. Là, vous avez, au-delà de ce que vous dit symboliquement cette carte, et moi c'est ce que j'observe, c'est vous accédez un petit peu à un double secret. Ça veut dire que vous avez la clé là qui va vous permettre d'ouvrir les 2 coffres. Et symboliquement, ce que vous montre la carte du 2 de bâton, c'est il y a un coffre, on va dire, qui vous donne les pouvoirs de lumière, avec de la connaissance, de la transcendance, et ceux qui sont, c'est ce qu'on appelle, c'est le coffre, c'est celui de la chaleur, en fait, avec de l'action, de l'enthousiasme, de la passion. Donc vous ouvrez, quand même, à d'autres possibilités, et qui va vous donner qui va vous donner le chemin vers des choses qui vous met sur de la progression, de la croissance, des possibilités. Mais c'est un choix. C'est aussi ça qu'il faut entendre à travers ça, c'est que vous avez la possibilité d'ouvrir ces 2 coffres ou pas. Donc n'oubliez pas ça non plus. Hein. C'est que vous accédez quand même à une conscience beaucoup plus élargie, beaucoup plus éclairée, mais vous restez quand même face à vos choix. Vous avez une clé, vous avez la possibilité d'ouvrir ces coffres-là, et ces coffres-là vous donnent, comme je vous le disais, un accès à de la connaissance, à des possibilités, et c'est à vous, quelque part, de les activer. Plutôt pas mal, hein, si vous choisissez de vous dépasser cette semaine-là, et de vous écouter, il y a quelque chose de très positif qui va s'activer pour vous. Ici, on va voir quelle est votre intention de cœur. Vous avez la carte qu'on appelle mère, maman. Alors, je trouve que la dynamique là qui est en train de se mettre en place est très intéressante. Elle est très intéressante parce que symboliquement, la mère, c'est celle qui porte et qui donne la vie. D'accord? C'est celle qui porte et qui donne la vie. Et qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là?
c'est qu'on est en train de vous dire que vous allez pouvoir nourrir et, comment dire, nourrir de nouveaux projets. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous aide justement à la préparation de quelque chose de nouveau, à la naissance de quelque chose de nouveau. Et donc, on vous dit aussi, c'est ça que vous êtes que vous êtes en situation de faire, vous voulez faire évoluer des projets, des initiatives. Donc là, ici, vous avez une carte, euh, voilà, vous avez une carte ici qui vous montre que, voilà, que cette mécanique de guérison, cet accès à une conscience beaucoup plus éclairée va vous donner des possibilités justement de nourrir des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, et que vous allez vous pouvoir être en situation de les préparer. Voilà, c'est une énergie hein, quand même euh, qui est très enveloppante, c'est une énergie qui est très bienveillante. Voilà, on prend soin justement voilà, de réfléchir un petit peu à ce qu'on a envie de faire, la façon dont on a envie de les faire. Et c'est aussi ça, hein, la carte de la pause. Hein. C'est de prendre ces temps de pause, ces temps de réflexion, ces temps de méditation pour poser le cadre de vos projets, pour poser les ingrédients de votre projet que vous allez pouvoir faire maturer comme ça. Voilà, moi, c'est vraiment l'image qu'on est en train de me montrer. Et c'est une belle énergie hein, qui va vous accompagner pour préparer au mieux le succès de vos projets. Donc ça, c'est plutôt, c'est ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc, soyez concentrés, soyez attentifs et voyez bien comment vous voulez accompagner votre projet. Ici, on va aller voir ici si on a un message supplémentaire. On a un chevalier de coupe sur la mer. Alors, chevalier de coupe, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Soyez en lien avec vos motivations profondes. Hein. D'accord? Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de vous dire aussi avec cette carte-là, recherchez même un sens plus profond de ce que vous avez envie de réaliser. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose de presque de l'ordre de l'introspection. Allez chercher vraiment ce qui fait sens. Voilà. Mettez en œuvre quelque chose qui fait sens pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui relève voilà, de contempler ce que vous avez envie de réaliser. Voilà. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous avez envie d'aller chercher quelque chose qui vous nourrit. Hein, quelque chose qui vous nourrit, sur lequel vous allez pouvoir contempler un résultat qui va vous faire du bien. Donc allez regarder, voilà, ça demande d'aller chercher un petit peu au fond de soi, d'apporter de la profondeur effectivement sur ce que vous avez envie de réaliser. Et, et on sent quand même que vous avez envie de mettre en œuvre quelque chose de très significatif. Voilà. Euh, auprès de vous. Donc là, vous avez quand même une dynamique pour la semaine qui est très, très... moi, je la sens très solide, en fait. Très solide. Et il y a beaucoup d'opportunités hein, dans ce que l'on est en train de voir là ensemble. Hein. On va voir quel est le message que vous envoie l'univers. Ah, et ben, vous avez un enfant. Et décidément, c'est... Moi, quand je vois des cartes comme ça, je me dis que, bon, il y a rien de... il y a rien qui arrive par hasard. Mais c'est toujours très, très surprenant, mais en même temps tellement magique de voir ces cartes-là. C'est incroyable. Donc, on a la mer ici sur votre intention de cœur et vous avez le message de l'univers, c'est vous recevez un enfant. C'est quand même assez incroyable. J'étais en train de vous dire, vous avez préparé vos projets, enfantez-les et puis vous avez le résultat pendant cette semaine-là. C'est quand même assez incroyable. Puisque là, ce que nous sommes en train de vous dire, bah, voilà, vous recevez finalement des choses qui vous mettent en joie. Vous êtes dans... Vous voyez comment est un enfant, c'est quoi l'énergie de l'enfant? C'est de la joie de vivre, c'est la pureté. Euh, euh, c'est quelque chose qui est très dynamique, c'est du mouvement. Vous n'êtes pas en prise peut-être avec des pensées
et des choses, on va dire, négatives. Voilà, on est dans quelque chose de très simple. Voilà, il y a de la simplicité, il y a de la bonne humeur. Ça vous aide à garder l'esprit ouvert. Et ce que ça me montre, c'est que ça vous donne beaucoup d'énergie finalement. Ça vous donne beaucoup d'énergie et vous déployez cette joie, j'ai envie de dire cette joie de vivre, parce que vous êtes dans une réalisation que vous incarnez complètement en fait. Vous êtes dans des réalisations que vous incarnez complètement et tous ces questionnements qu'on peut avoir habituellement, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ça va plaire, euh, est-ce que je veux me sentir satisfait, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, des choses qui sont très très contre-productives au final. Là en fait vous êtes que dans quelque chose qui est très 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 dynamique. Vous êtes très dynamique et vous êtes vraiment porté par des good vibes en fait, hein, par des good vibes. Donc en ça, voilà, c'est cette dynamique, on va dire, qui est en train de se mettre en œuvre. Vous êtes très attaché à guérir tous les petits déséquilibres qui vous concernent. Ça va vous donner une conscience bien plus éclairée sur laquelle vous allez pouvoir nourrir des projets. Et c'est ces moments de pause là hein, qui vont vous donner cette capacité à recevoir les informations et de la guidance justement pour préparer tous ces projets. Et ce qu'on vous dit, bah, c'est de célébrer finalement, être dans cette joie de vivre, de célébrer, de profiter et finalement d'être fier peut-être des réalisations que vous allez mettre en place. On va aller confirmer un petit peu ce que ça dit là. Ah, nous avons la mort. Alors l'enfant n'est pas mort, hein, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire, pas du tout. On est plutôt en train de vous dire, ok, en fait vous avez passé une étape. Et ce que j'étais en train de vous dire au début de cette guidance, avec tous ces schémas de transformation, en fait ça y est, vous êtes soulagé. Voilà, vous accédez justement à cet état, presque un état de grâce hein, en fait, après avoir vécu des choses peut-être un peu plus lourdes. Vous lâchez les fardeaux, il y a du lâcher-prise, vous débarrassez des vieilles croyances, et donc ça rejaillit finalement sur votre état d'être. Hein. C'est que vous êtes beaucoup plus en joie, vous êtes beaucoup plus... Il y a allez, j'entends moi de la renaissance, du renouveau, et vous mettez une fin finalement à toutes ces énergies très très lourdes, hein, ce que j'ai en train de dire. Donc vous êtes en situation de célébrer le fait que vous vous êtes transformé, vous avez changé d'état. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et ce qui vous donne beaucoup de soulagement. C'est ouf, c'est bon, j'y suis. Et donc, vous envisagez quand même les choses complètement autrement. Et vous vivez quelque chose et vous rayonnez quelque chose de complètement différent. Et si toutefois on vous le dit, eh ben, célébrez-le. Hein. Voilà, ça voudra dire que vous avez atteint d'une certaine façon un objectif voilà, qui est très lié finalement au travail que vous allez pouvoir réaliser cette semaine-là. Donc, regardez quels sont les endroits où vous avez besoin de corriger, d'ajuster ce qu'on est en train d'évoquer, qui sont ces déséquilibres. Vous avez carte blanche avec cette carte de l'infini parce que ça va rayonner auprès de tout ce que vous êtes. Donc, allez regarder un petit peu les secteurs sur lesquels vous avez besoin de faire ces guérisons-là, parce que derrière, ça enclenche un certain nombre de choses qui vont être très, très, très positives pour vous. Allons voir ce que nous dit les portes magiques de l'univers et quels sont les messages, ou le message qui nous accompagne pour la semaine du 5 au 11 décembre. Oh là là, ça c'est beaucoup de cartes. On revient là. Et ben là, la voilà. Donc on a la voie positive, c'est une très belle conclusion. Donc je vous montre la carte ici. Et donc on est en train de vous dire, vous hissez sur le plan de la création illimitée qui emprunte la voie du positif. Voilà, donc là on est sur quelque chose quand même, en termes de conclusion, je crois que je ne peux pas faire mieux. Voilà, je vais la laisser là. Comme ça. Hop, ici mes petites cartes qui se sont toutes dispersées, je les rassemble et je vais demander un message pour le 5
elle est là. On a la carte de la libellule. Hop, que je vous montre ici. Et la libellule, c'est tu apportes de la lumière à ce monde. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à liker, partager, également à vous abonner. N'oubliez pas également d'appuyer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications YouTube sur vos appareils. En tout cas, je vous remercie énormément pour le temps que vous avez passé sur cette guidance. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!